Avant de commencer, j'aimerais vous laisser vous poser ces questions. Quand me suis-je permis de prendre ma place et d'être moi-même? Moi-même, réellement. Quelle est la dernière fois où je me suis senti libre et plein d'entrain? Qu'est-ce qui me retient? Je me dis que je devrais laisser aller tout ce qui ne me convient plus et lâcher prise. Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux voir ma voix ou ne pas l'entendre. Oui, voir, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les mots peuvent être vus derrière les paupières fermées. Ils sont mieux entendus par l'inconscient, votre héros masqué, qui vous a poussé à écouter cette séance d'hypnose qui se déroule à vous. Elle se déroule comme un tapis de la couleur que vous souhaitez. À Cannes, vous le savez, le tapis est rouge pour accueillir les personnes célèbres. Pour vous, il pourrait être de la couleur de votre réussite. Car plus la réussite est de la couleur qui vous parle, plus la brèche du bonheur se fera grande et vous pourrez y sauter à pieds joints pour faire le grand saut et plonger dans un univers merveilleux où le lâcher-prise se fait en un simple claquement de doigts, où les émotions savent s'envoler et vous quitter pour mieux vous permettre d'avancer et où l'insécurité aura tendance à s'effacer pour laisser place au parfum de la bienveillance envers vous-même. Parce que lâcher prise est source de soulagement, d'envol, d'écoute de soi. Et plus le parfum de cette réussite se mêle à la recette du bonheur, moins le temps qui passe nous met dans un pétrin. Un peu comme lorsque l'on pétrit une pâte, plus on la travaille, plus elle est fluide, homogène. Et quand je dis le mot pétrin, peut-être essayez-vous de faire le lien avec le verbe pétrir, tandis qu'une autre partie de vous pourrait peut-être déjà plonger encore plus loin dans cette brèche de bonheur, parce que votre inconscient sait vers où il faut aller pour trouver ses réponses. Et il est sûrement impatient de découvrir les outils qu'il trouvera dans mes histoires aux messages cachés pour mieux agir sur votre bien-être. Alors peut-être oserez-vous vous laisser aller, glisser plus en profondeur avec moi dans mes histoires qui sont pleines d'amour pour vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Un peu comme Nathan qui vit dans une famille où tout le monde prend soin des autres. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette famille charmante, beaucoup d'amour. Il y a souvent des repas de famille conviviaux, avec toujours une bonne entente. Lorsqu'un membre de cette famille avait le moral un peu bas, alors c'est tous les autres qui lui proposaient son aide.
Et tous s'inquiétaient, les uns pour les autres. Tous s'autoportaient, s'apportaient du soutien mutuel, se mettaient en garde, se conseillaient, se rassuraient. Oui, Nathan avait beaucoup de chance d'être né dans cette famille bienveillante. Et puis un jour, il devint un homme et rencontra une chouette femme. Ils tombèrent très amoureux dès le départ. Ils étaient très différents l'un de l'autre, mais chacun trouvait son équilibre, sa stabilité nécessaire. Sa femme avait plutôt du caractère, comme on dit. Quand quelque chose n'allait pas, elle avait tendance à le dire tout de suite. Un peu même sur la défensive, il faut le dire, mais elle faisait en sorte de bien vivre avec elle-même. Dans sa famille à elle, chacun pense d'abord à lui-même. Parce que dans cette famille, c'est important de pouvoir être bien avec soi-même, avant de pouvoir aider l'autre. On pense aussi que l'autre ne peut pas nous remplacer, que nous avons notre propre solution interne pour évoluer. Nathan, l'homme de la maison, prenait son rôle très à cœur. C'était important pour lui de s'assurer que tout allait bien, trop bien même. Ce que sa femme ne savait pas, c'était que toutes les nuits, Nathan, durant ses insomnies, retirait son masque d'homme fort et bienveillant, qui cachait en réalité de grosses larmes qui lui creusaient les joues. Nathan, de devoir tout porter, ne savait plus vivre pour lui-même. À devoir être aux aguets de tout pour les autres, il avait appris à poser sur son visage des dizaines de masques. Le masque du héros, du sauveur, le masque du leader aussi, du gentil, du serviable, de l'homme doux. Et oui, Nathan était né dans une famille où l'on attend que l'autre nous aide, nous apporte. On ne lui avait jamais appris à apprendre de lui-même quand est-ce que ça n'allait pas, puisque d'autres le faisaient pour lui, le devinaient. Et c'est lui seul donc qui s'était autorisé à porter tout ce poids-là. Il ne pouvait pas faire autrement, voyez-vous, on l'avait éduqué de cette manière. Alors, ne sachant ni quoi ni comment faire pour se débarrasser de ses masques, c'est son sommeil qui a commencé à lui délivrer des messages. Parce que la nuit, il est seul avec lui-même, dans ses insomnies, pour mieux réfléchir, ressentir ce dont il a réellement besoin. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il eut l'idée de commencer à se parler, d'écrire à lui-même ce qui n'allait pas. Il a ainsi décidé de se rééduquer. Et ces nuits après ces délivrances d'âme ont de nouveau pu être apaisées, et ces masques tombés, tous un par un, au plus grand bonheur de sa femme. Et nous portons tous des masques de notre passé, à nous de choisir de les faire tomber, pour mieux se sentir en accord avec soi, et pouvoir vivre sans attendre que l'ami ne nous vienne en aide, puisque sans le savoir, nous avons déjà toutes les capacités à s'apporter l'aide nécessaire, en commençant dès aujourd'hui à accepter qui nous sommes, à s'autoriser d'être et de le dévoiler au monde entier. Laissez-moi vous parler de Kendry, un Indien du fin fond de l'Amazonie. Dans sa tribu inconnue au reste du monde, Kendry est le guérisseur des maux. Pour un mal au dos ou au genou, il sait mélanger les plantes pour en faire un remède qui aide à la guérison. Mais pour cela, il lui faut faire aussi des incantations.
demander aux esprits de la forêt de lui venir en aide en lui apportant l'énergie nécessaire. Il est un personnage très important dans ce village. Mais voilà qu'un jour, c'est lui qui tombe malade, gravement malade, et personne d'autre que lui ne sait comment le soigner. Alors on fit venir, de la tribu voisine, le sorcier du village. Mais Kendry refusa son aide. Il ne voulait pas paraître si impuissant. Parce que pour lui, dans sa tribu, les impuissants sont mis hors du village. Les faibles n'ont pas leur place ici. Il n'y avait là que l'élite de tout le continent. Il ne voulait pas se faire soigner de peur d'être rejeté par la suite. Voilà un bien grand dilemme pour ce chef du village qui devait prendre une décision. Que faire? Si Kendry refuse de se faire soigner, alors ce chef risquait de le perdre. Mais Kendry ne veut pas recevoir d'aide, de peur de passer pour un faible. Et d'ailleurs, dans sa fièvre, il implore à ce qu'on ne l'abandonne pas, de ne pas le chasser à l'extérieur du village. Alors ce chef se rendit compte qu'il avait peut-être été un peu trop dur avec ses habitants sur plusieurs points, c'est vrai. Mais il ne les avait jamais obligés à ne pas être eux-mêmes. Il se rendit surtout compte que Kendry avait certainement mal interprété des choses qui se seraient produites par le passé. Les gens qui étaient placés à l'extérieur du village étaient des personnes qui avaient mal agi pour le reste du clan. Des personnes nocives à la population qui étaient extrêmement malveillants avec les autres et eux-mêmes. Alors le chef décida de rappeler à tous que chacun ici avait de très grandes qualités, que tous ici avaient sa place tant qu'ils respectaient les règles de ce village, mais qu'ils étaient avant tout libres, libres d'être, libres de choisir, libres de penser, libres de vouloir, libres de rêver, d'être vulnérables, libres de se découvrir. Alors Kendry se rendit compte qu'il avait eu une mauvaise interprétation des choses qui l'avaient poussé à avoir peur d'être rejeté. Que d'être faible, c'était une mauvaise chose. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous avons grandi, pour beaucoup d'entre nous, avec l'image de la faiblesse comme étant un danger. Les faibles meurent à la guerre, dans les hôpitaux. Il y a aussi les faibles qui sont persécutés à l'école. Alors, que dites-vous de changer ce terme de faiblesse? D'accepter vos faiblesses qui vous dérangent pour mieux l'exploiter. La faire évoluer par vos parties les plus fortes. Parce que vos faiblesses sont faites de peur et que bien souvent, lorsque l'on ne veut pas lâcher prise, c'est par peur de dévoiler les parties de nous qui nous rendent faibles. Ici, il était temps de déposer les armes, de s'apaiser, de se respecter, de s'alléger. C'est l'histoire d'une femme douce et gentille avec de longs cheveux roux. Elle a beaucoup de difficultés à se trouver un époux, un amoureux, un amant. On lui reproche à chaque fois d'être trop étouffante, trop envahissante, trop gentille, trop sur tout point de vue. Et cette jolie femme rousse avait bien de la peine à faire en sorte de changer ses attitudes, ses façons de faire. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand la tête et le cœur disent quelque chose, c'est le cœur qui l'emporte. Et vous savez ce que son cœur lui disait? Son cœur se souvient très bien lorsque sa mère est décédée et qu'elle n'avait que 5 ans. C'était une femme dure et froide qui rejetait la terre entière. Alors son cœur ce jour-là s'est fait une promesse.
de ne jamais lui ressembler par peur aussi de mourir. Et donc, toute sa vie, elle a vécu dans l'énergie de cette mère sans s'autoriser à être elle-même. Voyez-vous, elle se retrouvait à faire tout l'opposé, dans l'extrême, pour être bien sûre d'avoir cette certitude de ne pas ressembler à cette mère. Mais en agissant de la sorte, elle vivait dans cette énergie qui n'était pas la sienne. Elle était animée par l'énergie de cette mère. Il aurait fallu qu'elle puisse expliquer à son cœur qu'elle n'avait plus peur, parce qu'elle savait qu'elle était en sécurité et que chaque personne est unique, chacun a son expérience. Mais nos cœurs ne savent pas parler. Par contre, ils savent nous emmener ce qu'il y a à changer. On a juste à l'écouter, non pas avec nos oreilles, mais avec notre ressenti. Parfois, je vous l'accorde, on a tellement mis de barrières, de couches sur notre cœur, qu'on ne l'entend plus et on agit seulement avec la tête. Mais heureusement, à partir du moment où on décide de l'entendre à nouveau, alors, tout doucement, on va pouvoir agir pour le faire émerger et changer nos façons de faire en transformant nos vérités du passé. Un peu comme ce garçon qui dès tout petit déjà pensait ne pas mériter. Et même une fois à Noël, il avait demandé à sa mère pourquoi est-ce qu'elle le gâtait autant. Et en grandissant, il a perdu le goût du plaisir. Il n'aimait pas fêter ses anniversaires. Il n'aimait pas fêter sa naissance, son existence. Il trouvait ça plutôt arrogant d'inviter des gens à venir fêter sa vie avec lui. Non, lui, il vivait bien, mais n'aimait pas trop quand il s'agissait de se faire plaisir. Alors un jour, ses amis ont décidé de lui faire une surprise. Ils ont fait croire à cet homme qu'il fallait organiser l'anniversaire d'un de leurs amis, de leur bande de copains. Et ils l'ont laissé choisir tout comme si c'était pour le sien. Et comme cet homme avait le cœur sur la main, il avait tout fait dans les moindres détails. Il avait réservé un endroit féerique, un gâteau chez le meilleur pâtissier, une cagnotte pour qu'il se fasse plaisir et choisir son cadeau parfait. Pour les invitations, ses amis se sont chargés de tout manigancer. Et c'est lorsque le jour arriva qu'il se retrouva à la vedette de cette journée. Difficile pour lui d'accepter la supercherie. Il avait l'impression qu'on l'avait trahi. Mais à la fin de cette journée, il se rendit vite compte que c'était surtout lui qui s'était trahi à lui-même, en se rejetant toutes ces années, pensant qu'il ne méritait pas une si belle journée. Nous avons tous le droit au meilleur. Et ce n'est pas parce qu'on va en faire plus qu'on pourra se justifier de pouvoir se délecter de la vie. La vie n'a pas besoin que l'on se fatigue à la tâche, à se justifier de ce que nous faisons de bien pour recevoir en retour. D'ailleurs, votre inconscient peut comprendre que la culpabilité peut parfois nous jouer des tours et nous faire de multiples choses pour nous soulager. Mais aujourd'hui, il peut comprendre qu'il suffit de se pardonner de ces choses du passé qui pourraient bien vous tracasser. Et nous sommes nos propres juges. Et si nous attendons que l'extérieur nous accorde du repos, alors il se pourrait que nous attendions toute notre vie sans avoir même eu l'occasion de profiter de soi. Un peu comme si on attend toute notre vie sur les autres, sur nos parents, sur le gouvernement, sur notre patron. Au plus nous attendons, au moins nous faisons confiance en la vie. Seulement voyez-vous, en attendant, nous remettons le pouvoir de notre bonheur aux mains des autres. Reprenez votre pouvoir aujourd'hui, en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez contrôler. Et mettez toute cette énergie à vous rendre heureux,
à bien vous parler et à croire en vous, à avoir beaucoup d'indulgence envers vous-même, comme cette femme qui pensait que la vie lui voulait du mal. Et plus elle avançait, plus il lui arrivait des choses compliquées. Et plus c'était compliqué, plus ça empirait. Bref, une vraie boule de neige. Seulement, ce que ne sait pas cette femme, c'est qu'elle est guidée par ses peurs. Ses peurs d'insécurité, de ne plus être aimée, de manquer. Toutes sortes de peurs qui la poussaient à toujours en faire plus, mais aussi à aller contre ses peurs. Par exemple, un jour, elle avait été licenciée et devait retrouver un travail dans le mois. Mais à chaque fois qu'elle regardait les annonces, son corps tout entier se crispait. C'est vrai, elle n'aimait pas ce métier, mais elle avait tellement peur de tomber sous les ponts qu'elle forçait son corps et son esprit à vivre des choses compliquées. Et cette femme avait une amie qui avait compris que c'est en faisant confiance en la vie que le corps et l'esprit vont alors pouvoir s'alléger. Pour ça, il faut traverser ses peurs et elle lui recommanda d'arrêter, de s'obstiner à chercher et d'écouter ce que son corps lui demande. Et cette femme tellement fatiguée a décidé de se laisser aller à cette expérience. Son corps lui a demandé d'arrêter de chercher pour le moment et de se reposer. Difficile, c'est vrai, mais elle l'a fait. Et devinez quoi ? 2 jours avant la fin de son contrat, un nouvel employeur la contacta. Les choses sont arrivées à point nommé parce qu'elle a su mettre des actions en place et ensuite faire confiance en la vie. Et il faut parfois faire un choix. Le choix de vivre en subissant ou le choix de vivre en étant allégé de nos peurs. Et je me demande ce que votre inconscient a programmé pour vous. Et heureusement, il peut aujourd'hui se déprogrammer de choses obsolètes, du passé, qui ne vous sont plus d'aucune utilité désormais. Et si je vous dis cela, c'est parce que dans le lâcher-prise, il y a une histoire de confiance véritable en la vie, de vision du bonheur bien plus grande. Un peu comme si vous étiez suspendu à la branche d'un arbre. Et je ne sais pas si sous vos pieds, il y a des dizaines de mètres, ou si vous êtes à 20 centimètres du sol. Ce que je sais, c'est que plus vos peurs sont grandes, et plus il y aura de mètres sous vos pieds. Alors que tout cela n'est qu'une illusion, le sol est juste là à 5 centimètres en dessous de vous. Il faudrait pouvoir lâcher les mains de cette branche, malgré ces dizaines de mètres. Parce que c'est en lâchant, en s'autorisant à lâcher, à sauter dans le vide, et uniquement en faisant cela, que nous pourrons alors nous rendre compte que le sol n'était qu'à 5 centimètres, et que quoi qu'il arrive, la vie n'est pas là pour nous écraser, mais bel et bien pour nous soutenir. Imaginez-vous à présent une rivière. Asseyez-vous au bord de celle-ci et regardez ce courant qui passe, les remous qu'ils font, tous ces courants. Et regardez là tous vos tracas, vos soucis, vos peurs passées dans ce courant qui est le courant de la vie. Et tout est paisible lorsqu'on le souhaite. Et quand quelque chose vous empêche de lâcher, regardez cette rivière qui porte dans son courant toutes vos peurs, vos colères, votre tristesse, vos culpabilités. Détachez-vous de tous ces ressentis un instant et regardez-les passer. Laissez-vous aller à cette image.
À partir de maintenant, vous prenez les choses avec beaucoup plus de hauteur, en vous demandant si ces choses sont réellement si graves, ou s'il s'agit de peurs irraisonnées. Imaginez-vous suivre ce que votre corps vous dit, vous indique, pour mieux répondre à vos besoins, ou alors les modifier main dans la main. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir tout doucement en réassociant les parties de vous, en vous laissant ramener par le courant de cette rivière, pleine d'amour pour vous-même, et rouvrir les yeux lorsque vous le souhaiterez, ici et maintenant, dans ce moment présent.